Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. La Côte d'Azur, ce marché immobilier unique et porteur, fera l'objet de cet épisode estival et nous aurons pour guide Julien Bourdry, directeur commercial de Barnes Côte d'Azur. Julien Bourdry, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Depuis le 19e siècle, la Côte d'Azur, c'est un marché immobilier porteur et unique. Ces segments haut de gamme et ultra-luxe continuent de séduire. En 2023, qui sont les acquéreurs dans chacun de ces segments ? Alors on a les acquéreurs traditionnels de la Côte d'Azur. Les seuls qui ont un petit peu disparu de l'image sont les Russes, évidemment, avec tout ce qui se passe actuellement. Néanmoins, on a toujours une forte clientèle française. Alors le rapport s'est un petit peu inversé cette année entre les Français et les étrangers. C'est-à-dire qu'on avait une majorité de Français encore jusqu'à l'année dernière. Et on a aujourd'hui une majorité d'étrangers. Oui. Ça reste des gens qui viennent des pays limitrophes pour nous essentiellement, donc l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas. Sur la Côte d'Azur, il y a une forte clientèle scandinave aussi qui est présente dans l'arrière-pays. Mais voilà, c'est essentiellement une clientèle européenne. On a vu le retour des Américains aussi à partir de 2022. Il y a traditionnellement aussi une clientèle du Moyen-Orient dans la région de Cannes. Voilà, donc un petit peu la clientèle qu'on a sur cette région. Quelles questions vos candidats acquéreurs vous posent-ils le plus fréquemment en ce moment ? Alors en ce moment, c'est quelle est la marge de négociation ? Parce qu'avec avec tout ce qu'on lit et puis ce qu'on peut entendre sur un petit peu la tension du marché immobilier, on est vraiment dans une phase où les acquéreurs négocient beaucoup plus que les 2 dernières années. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement. Voilà, c'est la question la plus fréquente du moment. Et alors, côté vendeur, de quoi se préoccupe-t-on en ce moment ? Et côté vendeur, on se préoccupe du financement, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est devenu plus difficile sur l'année écoulée. Alors, on en connaît les raisons, notamment le taux d'usure et puis aussi les critères des banques qui se sont durcis sur le montant de l'apport, sur les taux d'endettement, ce genre de choses. Donc on a des vendeurs qui sont très attentifs à ce genre de questions. La chance qu'on a sur le marché du luxe, c'est qu'on a quand même essentiellement des offres qui sont sans conditions suspensives. L'immense majorité de nos dossiers, c'est ça. Néanmoins, quand il y en a un, les vendeurs sont très attentifs au financement du client. Quelle est pour vous l'histoire marquante de 2022 ou 2023, même si 2023 n'est pas terminé ? Alors en 2022, on a réalisé une très belle vente au-delà de 20 millions d'euros, qui était un petit peu le fait marquant de l'année dernière. C'était la première vente au-dessus de ce montant, en plus du consultant qu'il a réalisé. Donc ça a été un petit moment fort de l'année 2022. D'une manière générale, c'est la progression du chiffre d'affaires de Barnes, parce qu'en 2021-2022, on a doublé notre chiffre chaque année. On continue cette année à progresser malgré tout. Je pense qu'on va finir l'année un petit peu au-dessus de ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc voilà, ce sont des choses qui sont assez marquantes pour nous parce que ça montre le bon travail des équipes et les excellents résultats qu'on peut avoir. Et côté acquéreur, quelle est la répartition de typologie ? Est-ce que vous avez plus des investisseurs ou des gens qui viennent pour acheter une résidence, qu'elle soit principale ou secondaire ? Non, on a essentiellement des gens qui achètent des résidences principales ou secondaires. On travaille beaucoup évidemment avec les promoteurs qui sont très actifs dans la région. Mais c'est vrai que la majorité des transactions qu'on réalise, c'est pour de la résidence secondaire. Alors, vous savez, pendant la période Covid ou juste après le Covid, on a beaucoup parlé des résidences semi-principales, c'est-à-dire des gens qui achetaient une résidence secondaire mais qui passaient, on va dire, entre 3 et 6 mois dans l'année. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré maintenant dans les habitudes. Donc, on a pas mal de familles qui viennent s'installer sur la Côte d'Azur, qui restent pas nécessairement toute l'année, mais qui y travaillent. Ils ont des gares, des aéroports à proximité qui leur permettent de se déplacer facilement. Donc, l'immense majorité de notre clientèle, c'est ça. Et puis ensuite, évidemment, on travaille avec des promoteurs, avec des fonds d'investissement aussi sur notre partie nue propriété qui achètent des villas de cette façon-là. Voilà, c'est assez varié, mais avec quand même un fort attrait de la clientèle familiale pour une résidence secondaire classique.
D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez évoqué votre super vente de 2022. Est-ce que vous pourriez juste décrire le bien? C'est une villa pied dans l'eau à Cap d'Aille. Oui. Voilà, c'est vraiment le type de bien qui est extrêmement recherché par les gens qui ont un certain niveau de fortune. Ils ont souvent envie d'être juste devant la mer pour Oui. pouvoir en profiter. En général, ces villas, vous avez une très jolie piscine à débordement, vous avez quelques marches qui descendent. Il y a parfois des plages. Enfin, voilà, c'est un petit peu la carte postale de Côte d'Azur, ce qui fait rêver un peu tout le monde. Et on a la chance d'avoir beaucoup de villas assez exceptionnelles de cette qualité-là entre Monaco et Saint-Tropez. Et on réalise tous les ans une ou deux très belles ventes de ce type de villa. Je crois savoir aussi que les Bastides en arrière-pays font quand même encore envie également. C'est un très beau marché aussi, non? Oui, parce qu'alors là, on est vraiment C'est dans autre le... chose, oui. Ouais, c'est ça, là, ce sont les gens qui recherchent du charme, de l'authenticité, du calme aussi, parce qu'évidemment, toute la partie littorale de la Côte d'Azur, en été, c'est très animé. Alors, on a une clientèle qui recherche ça. On a aussi, si je prends par exemple l'exemple des familles scandinaves, très souvent, ou britanniques, on les retrouve dans l'arrière-pays. Vous avez un petit peu plus de place, vous avez des mâts, vous avez des oliveraies. Souvent, les gens peuvent même récolter les olives fin octobre, début novembre, et puis produire leur propre huile d'olive sur la propriété. Donc, c'est un attrait différent de la villa ultra contemporaine pied dans l'eau qu'on voit assez régulièrement dans les illustrations de magazines. Mm. Mais c'est quelque chose qui attire beaucoup, cette authenticité, cet espace, ce calme, un petit peu dans l'arrière-pays, préservé de l'activité du littoral. Nous allons terminer en faisant un point marché. Comment le marché en Côte d'Azur s'est-il comporté pendant le premier semestre 2023? Est-ce que la demande a été au rendez-vous? Comment est-ce que les prix se sont comportés également? Bon, est-ce qu'ils ont baissé? Je connais déjà la réponse, mais allez, un point marché. Les prix sont stables sur la Côte d'Azur. Oui. Ils n'augmentent plus, contrairement aux 2 années précédentes où on avait vu des augmentations de 10-20%, c'est effectivement en fonction des secteurs. Là, c'est stable. En revanche, ça ne baisse pas. Mhm. On a un marché qui est un petit peu attentiste parce que, évidemment, les acquéreurs attendent que ça baisse et les vendeurs ne sont pas encore prêts à négocier autant que le souhaiteraient les acquéreurs. Donc, non, mais ça, c'est essentiellement sur la tranche, on va dire 1 million, 3 millions, qui pour nous est un petit peu notre entrée de gamme. Donc là, il y a eu une baisse des demandes et une sorte de ralentissement sur ce segment-là. En revanche, tout ce qui est supérieur à 5 millions et alors encore plus au-delà de 10 millions, ça, c'est resté très dynamique. On continue à réaliser des très belles ventes. En tout cas, on voit pas du tout de ralentissement sur la partie haute du marché. Donc voilà, pour l'instant, on a un petit peu un marché à deux vitesses. Entre 1 et 3 millions, ça s'est ralenti. C'est toujours très dynamique au-delà de 5, voire 10. Voilà. Et je suppose que la question du financement ne se pose pas du tout de la même façon pour l'un et l'autre segment, d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que sur la partie 1-3 millions, on commence à avoir on a vu cette année des refus de prêt, ce qui était quand même assez rare, parce que quand Oui. vous achetez une résidence secondaire à 2,5 millions, on va dire, en général, c'est que vous avez les moyens de la financer. Simplement, les banques ont vraiment durci leurs conditions d'obtention de prêt. On voit parfois des refus, pourtant avec des clients qui gagnent extrêmement bien leur vie. Donc sur cette partie-là, entre 1 et 3 millions, c'est plus tendu. Les dossiers sont un petit peu plus difficiles à faire passer quand il y a un financement. Donc voilà, on est un petit peu dans ces deux marchés parallèles, c'est-à-dire le haut de gamme qui a ralenti un petit peu, le luxe qui est toujours extrêmement dynamique. Voilà, donc c'est un petit peu les vases communicants. On fait moins de ventes, mais on fait des ventes à des montants plus élevés, donc on arrive à maintenir notre activité. Une dernière question. En ce moment, on parle beaucoup d'éco-responsabilité et de rénovation énergétique. Est-ce que ce sont des questions qui touchent aussi le secteur de l'immobilier haut de gamme et ultra luxe en Côte d'Azur? Est-ce que ça fait aussi partie des préoccupations de vos clients? Oui, bien sûr, ce sont des préoccupations qui sont très présentes maintenant. Ce sont des questions qu'on nous pose parfois. Je sais que les promoteurs, évidemment, ont intégré ces questions dans la façon dont ils construisent les villas. Mhm. Pour vous donner un exemple, qui peut paraître un petit peu éloigné de l'immobilier, mais on organise tous les ans
un tournoi de golf qui s'appelle la Barnes Golf Cup. On fait ça au Old Course de Mandelieu. Ce golf-là est le premier à arroser avec des eaux qui sont recyclées, en tout cas dans un processus vertueux. Et ça, nos clients avec lesquels on travaille sur l'immobilier, ils sont sensibles. Donc en fait, voilà, ce sont des sujets qui sont présents et qui ont de l'importance. Oui, qui dit belle villa, dit beau jardin, dit piscine. Et donc, évidemment, ces questions-là touchent le secteur peut-être de façon assez aiguë, au fond. Oui, exactement, notamment les jardins. Alors nous, évidemment, on est en relation avec des artisans qui interviennent dans les villas, et notamment des paysagistes. Et ce que les paysagistes nous disent actuellement, c'est qu'eux-mêmes travaillent maintenant des jardins qui sont beaucoup plus économes en eau, avec des fleurs, des plantes qui n'ont pas ont besoin d'autant d'arrosage qu'avant. Parce que c'est évidemment un sujet et tout le monde sait qu'on ne peut plus continuer à arroser massivement avec de l'eau potable des jardins de plusieurs hectares parce que c'est simplement plus possible. Donc tous les gens qui sont impliqués dans cette industrie, que ce soit l'immobilier, les artisans, les paysagistes, sont conscients des efforts à fournir et le font. Un grand merci, Julien Bourdry. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.